C'est fou. On veut plus voir l'animal dans la viande qu'on mange, hein. C'est ce que vous dites aussi, l'un et l'autre, Charles Stepanov, Elsa Maury. On ne veut plus, voir le sang dans la chasse bourgeoise non plus, hein. Mais cette violence que l'on ne veut plus voir, elle n'a pas disparu, elle s'est mécanisée, elle s'est même démultipliée. Mettre les abattoirs hors de la cité, ça Thomas More l'avait, imaginé et c'est presque ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Si on reprend la question de départ, cette idée, de la mort éthique, qu'est-ce que vous pensez, Charles Stepanov, après avoir fréquenté pendant 2 ans ces chasseurs paysans, que l'on peut tuer avec éthique? Pourquoi cette question, d'ailleurs, elle est même d'actualité, d'une actualité urgente? Oui, c'est-à-dire que je pense, comme je le disais, l'homme, en tant que prédateur empathique, se pose des questions. Il y a une ambiguïté dans le rapport à l'animal, surtout chez les peuples animistes, chez lesquels l'animal est reconnu comme un alter ego, un autre soi, quelquefois la réincarnation d'une grand-mère. Donc qu'est-ce que ça signifie de tuer un ours qui est votre grand-mère? Comment vous allez vous y prendre? Les réponses de beaucoup de ces peuples, ça va être de le faire avec un infini respect, avec des rituels, avec des offrandes, avec une auto-limitation. Donc c'est là, il y a de l'éthique, et ça on le voit dans toutes les sociétés, à travers tous les continents, dans les gestes de chasse. C'est dans la chasse qu'on a les manifestations rituelles les plus universelles et les plus importantes. Alors évidemment, à l'époque de la modernisation, chez nous, disons dans l'après-guerre, les 30 glorieuses, où on a voulu rendre la nourriture quelque chose de banal, qui ne coûte rien, qui ne vaut rien, eh bien, on a gommé le fait qu'il s'agit d'êtres vivants. Et pour beaucoup de personnes, aussi bien dans le monde de l'élevage, ou bien à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, où j'étais il y a quelques jours, on voit des jeunes qui s'engagent et qui veulent renouer avec un mode de vie paysan qui inclut le fait d'assumer la mort également, mais de façon respectueuse. Tout ça, Paradoxalement, oui, c'est ce tabou de la mort qui a rendu l'abattage plus violent et à plus grande échelle, hein, l'abattage exactement, industriel. exact. C'est le fait de détourner le regard de la mort des animaux qui a permis de démultiplier cette violence parce qu'on l'avait cachée, et de produire de la viande comme de la matière, donc de créer l'animal matière, par opposition à un autre traitement de l'animal que nous avons chez nous, qui est complètement opposé, qui est l'animal enfant, qui est l'animal de compagnie. Donc on a eu une disjonction très étonnante dans nos sociétés modernes entre un traitement économique productiviste de l'animal, certaines espèces, les cochons, les vaches, et d'un autre côté, un traitement de l'animal qui doit au contraire être nourri, qui est un support de dépenses, de cadeaux, en fait les anniversaires des chiens et des chats, qui est l'animal enfant, qui est dans notre dépendance, qui est castré, qui n'accède jamais à un état de vie adulte et à un comportement complet. Donc, ce que j'essaie d'interroger dans ce livre, c'est le fonctionnement, les soubassements de cette étonnante bifurcation entre animal-enfant et animal-matière, et en quoi l'animal gibier constitue une alternative, parce que l'animal sauvage gibier, il n'est ni animal-enfant, ni animal-matière. Il n'est ni animal de compagnie, ni animal produit dans l'industrie de l'élevage. Il est quoi? Il est ce juste milieu? Non, vous n'irez pas Juste jusqu'à dire milieu, ça, je ne c'est sais pas pas, c'est à voir. En tout cas, il préexiste à cette bifurcation moderne dont on voit les excès et le désastre sur le plan éthique et écologique. Et c'est en ça qu'il est intéressant, c'est en ça qu'il l'interroge, qu'il pose question à cette bipartition. Et c'est en ça qu'il est choquant aussi, je crois, c'est en cela que la chasse, ce type de rapport vivrier à l'animal sauvage, heurte nos sensibilités modernes. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de polémiques à ce sujet.